Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto make-up. Ça fait un moment que moi je me suis pas maquillée personnellement, avec les vacances tout ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up et pour une palette incroyable. Donc c'est la Escape de Bayendy, donc c'est une youtubeuse. Donc je sais pas si vous la suivez mais je vous mets son Instagram, sa chaîne YouTube pardon, et son Instagram sur l'écran. Mais ça fait un moment que je suis cette youtubeuse on va dire. Et du coup elle a sorti sa palette avec Adeso Beauty. Donc Adeso Beauty c'est la marque de Deborah si je me trompe pas. La marque de Deborah du coup s'appelle Adeso Beauty, du coup c'est en collaboration avec Bayendy, donc la palette Escape. Donc c'est une palette un peu style Escape Game où il y a plein d'indices sur la palette etc. Déjà le packaging, la boîte, regardez comment elle est magnifique. Mais ça c'est beau, mais regardez le packaging de la palette, genre les détails et tout. C'est vraiment incroyable, genre c'est le plus beau packaging que j'ai dans ma collection. Vraiment c'est un bijou, genre juste le packaging c'est un bijou. C'est magnifique, j'adore tous les petits détails et tout, enfin même ça c'est beau, enfin tout est beau. Je vous montre l'intérieur, donc l'intérieur il est disposé, hop, 9 fards à paupières. L'intérieur est super beau, il représente bien en fait le packaging en fait de la palette. Enfin les couleurs qu'on voit là sont à l'intérieur donc c'est parfait. Il y a de plus en plus de palettes où on voit le packaging mais ce qu'on voit à l'intérieur ça ressemble pas tellement. Alors que là vraiment il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert, c'est exactement les teintes qu'on voit dedans donc c'est parfait. À l'intérieur il y a 9 fards à paupières pour 0,7 g, donc je trouve que le grammage n'est pas énorme mais ça va, maintenant on voit un peu plus de grammage dans les palettes mais je dirais que c'est les mêmes grammages à peu près que la Huda Beauty je pense que je dirais. Et le prix c'est exactement pareil que la Huda Beauty aussi, c'est 29,90 € si je me trompe pas. Donc vous pouvez le retrouver que sur le site de Adeso Beauty bien sûr, vous pouvez le commander nulle part d'autre. Et du coup voilà, à l'intérieur vous avez 6 fards mat et après vous avez 3 fards irisés, mais ils sont magnifiques. Les perles qu'il y a à l'intérieur elles sont trop belles, elles brillent de partout, c'est trop beau. À l'intérieur il y a un petit miroir aussi, très important le petit miroir. Et elle est vraiment, enfin elle est bien, elle est transportable partout etc. Donc je trouve ça bien. La marque est cruelty free et vegan. Et aussi c'est du made in Italy. Donc on sait que la qualité elle va être waouh. Quand c'est du made in Italy la qualité elle est incroyable à chaque fois. Et après les noms des fards ont une signification avec l'histoire si je me trompe pas. De toute façon Andy explique tout dans sa vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment c'est sa palette donc elle expliquera mieux que moi. Et du coup elle a pensé à chaque fard que vous pouvez voir en fait, les fards qu'il y a autour se dégradent. En fait normalement tous les fards se dégradent. Si par exemple vous voulez les roses, et ben vous savez que celui-là qui sont autour se dégrade parfaitement avec le fard. Celui-là au milieu se dégrade avec tous du coup. Enfin voilà en fait tout se dégrade et tout est bien pensé. Ce foncé, et si vous voulez suivre une logique, ce foncé, la teinte Newton se dégrade parfaitement avec la teinte romantique, le bleu avec le bleu clair, le vert avec le vert clair, enfin tout est hyper bien pensé et voilà, en tout cas la palette est juste magnifique. Et on va commencer tout de suite avec le tuto. Pas trop, j'aimerais bien faire un cut crease je pense qui part assez loin, qui se dégrade avec le rose, donc je pense que je vais partir avec le bleu, le pharaon. Je pense que je vais partir dans ça, je voulais partir dans le vert mais je sais pas, j'hésite. Bon, déjà je pense que déjà pour commencer je vais vous swatcher les fards. Donc on va commencer par la teinte romantique, je vais vous mettre ça là. La teinte romantique, ensuite la teinte pharaon, je sais pas si j'en ai pressé. La teinte pharaon, hop. La teinte Molière, oh ce fard est magnifique. J'en ai pris plus que le vert, que le bleu. Hop. On va mettre le Newton ici. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est flou. On va partir sur le Renaissance. Hop. Le fard est joli. Ouh, j'adore ce bleu. J'adore. On va partir sur le Old Poison, le fard que je n'arriverai jamais à prononcer je pense. Désolée pour les swatchs, ils sont horribles. Enfin voilà, les fards mat sont très beaux. Celui qui est un peu moins pigmenté, je dirais que c'est le pharaon, celui que je vais utiliser, mais bon, les swatchs et ce qu'on utilise sur les yeux, ça ne ressort jamais pareil. Je m'engage toujours à faire des swatchs et à chaque fois j'ai jamais de lingettes. Enfin, on va prendre le 34 to 70 que je vais mettre ici. Oh, regardez, il est trop beau. Ensuite on va prendre le obscur qui est un foncé du duochrome, dire un peu. Magnifique. La dernière idée c'est Versailles. Alors lui, oh, il est incroyable, il est incroyable. Bon mais mes doigts sont un peu mouillés donc les swatchs ont très mal glissé dessus.
Les swatchs sont magnifiques. Ah le bleu vert. Oh, le bleu et duochrome. Ah, et vert bleu. Il est incroyable. Jaune. Oh là là, il est incroyable. Donc je vais partir sur le fard Pharaon. Donc le bleu foncé. Je vais le faire partir dans le coin externe. Ah, je vous montre mon mauvais. D'habitude je vous montre lui. Je sais pas pourquoi. Oh là là. Le retour des vacances c'est compliqué. Je pensais qu'il allait être un peu plus pigmenté que ça. Je vais rajouter une couche parce que je l'imaginais plus pigmenté ça. J'ai l'impression que vous voyez pas du tout. Je suis désolée si ma voix est cassée, c'est que je suis malade. Enfin quand on y remet une deuxième couche ça se voit un peu plus. Après je vais faire un dégradé de une... Là je vais mettre une autre couleur, après vers l'extérieur je mettrai 2 autres couleurs je pense. Donc là je vais prendre un pinceau précis. Je vais venir prendre le rose, ouais le rose donc le romantique que je vais dégrader avec. Je vais juste le dégrader jusqu'au milieu. Comme d'hab, moi je remonte vachement sur mon sourcil, je sais pas si vous me voyez bien. Et bien sûr on dégrade les deux fards ensemble. Ils se dégradent super bien en tout cas les fards. On dirait quand on les dégrade c'est d'une douceur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après je vais pas comme une bourrine dedans, mais j'ai pas de chute sur mon teint. Pour l'instant c'est très rare avec du bleu. Là je viens prendre un autre pinceau précis pour rajouter une autre couleur de transition. Prendre le jaune, le Molière pardon, oula, il est beaucoup plus pigmenté lui, je m'y attendais pas. Et là je vais le faire dans l'extérieur comme ceci. Donc je vais bien l'étirer plus loin et je vais le rejoindre avec le rose ici. Enfin je vais pas trop l'approcher du rose mais je viens quand même très légèrement dégrader. Vous allez voir ce que je vais faire parce que en fait je veux juste que ça se rejoigne mais je veux pas que ça se dégrade parce que comme c'est un jaune vert, enfin plus vert que jaune mais il tire un petit peu vers le vert donc ça va mal se dégrader. Et vu que j'ai pas d'orangé dans la palette, bon je vais juste les faire relier comme ça vite. De toute façon après je vais faire mollir normalement, je viendrai le réutiliser je pense. Et là j'hésite pas à reprendre mon pinceau avec le bleu pour le redégrader plus facilement. Une belle continuité, que ça ne fasse pas de bas. Je vais prendre encore le fard Pharaon et je vais venir le faire mon ras de cils en fait. Je vais voir plus tard, je vais faire mon œil, je vais voir si je redégrade le fard Molière avec. Vous savez que j'aime pas trop avoir 50 000 couleurs dans mon ras de cils. Je le dégrade lui-même pour l'instant parce que je mets pas de deuxième couleur, donc pour l'instant on va le dégrader lui-même. Et on va voir comment ça se comporte. Là je rajoute du fard Pharaon pour bien que ça fasse une continuité. Du coup je prends mon coton-tige et la vaseline pour pouvoir préciser mon semi-quai de crise, donc comme d'hab. J'enfonce mon petit coton-tige dans la vaseline et là je viens préciser ma forme, donc hop, je viens un peu suivre ce que j'ai fait déjà et je viens juste le préciser un peu plus et je pars bien comme ça et je reviens après ça. Mais là du coup je viens du côté propre, donc là vous voyez il y a déjà du fard donc je viens le retourner. Je suis la forme et du coup là je viens prendre mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué ma base et je vais préciser ma forme comme d'habitude avec la base. Donc moi celui-là c'est celui de chez Nocibé, un pinceau plat, et je viens hop le mettre ici et préciser ma forme. Quand la forme me plaît, je viens estomper toutes les stries qu'il peut y avoir. Hop, donc là j'hésite pas à reprendre mon ancien pinceau. Et pour préciser, je reprends du fard Pharaon pour bien, hop. Vous voyez comme ça la pointe elle est toute neuve. Et après je viens restomper du coup le fard Molière. Donc là vu que je sais pas trop si je rajoute un autre fard au coin externe etc. Nous allons commencer par le coin interne. Donc pour le coin interne il me faut plein de pinceaux plats. Pour commencer là je viens prendre le fard Renaissance, donc le fard hop ici là, le fard bleu clair. Et je viens l'appliquer au coin interne pour l'instant. Je vais un peu le descendre en coin interne mais pas énormément. Je l'arrête là. Là je viens prendre un autre pinceau plat et je viens prendre le fard Old Poison. Donc celui-là je n'arrive pas à prononcer, donc ce vert là. Que je vais appliquer dans le coin externe mais au milieu. Je pense que pour l'instant je vais faire ça. Les fards sont hyper bien pigmentés, hein. Je pense que vous pouvez le voir. J'ai même pas besoin de vous le dire. Et là je viens dégrader les deux fards ensemble, donc le fard vert et le fard bleu. Ce fard bleu est trop beau. Alors là, vraiment, il y a toujours un fard qu'on kiffe dans les palettes. Mais je crois que là, ce fard là, c'est lui. En mat. En iris, j'ai pas vu ce qu'il donnait encore. Et là, je vais rajouter un fard irisé. Et là, je vais prendre le Versailles parce qu'il me donne trop de l'œil. Donc c'est celui-là. J'espère qu'il se prélève bien parce qu'il est trop beau. Et je viens l'appliquer. Oh, je viens l'appliquer partout là où j'ai mis mon fard Renaissance, donc le fard bleu. Et je viens du coup le descendre un peu dans le coin interne. Incroyable. Et je vais un petit peu en mettre sur le fard vert, mais pas énormément. Oh là là, on dirait que j'ai mis deux fards irisés différents.
ils ressortent pas du tout pareil en fait en fonction des fards. Et je vais prendre le fard obscur. Non, je vois pas trop de différence sauf qu'il y en a un qui est irisé. On voit plus du tout ma queue. Je crois que j'aurais dû mettre le vert. Ouais, on voit plus du tout de différence en fait entre le fard mat et le fard irisé. Je vais rajouter un petit peu de vert très légèrement. Enfin, je vais essayer de dégrader et l'étirer un petit peu. J'hésite à mettre le vert et puis je me suis lancée tentée par l'obscur, mais l'obscur est magnifique. Hein. C'est juste que du coup on voit pas... On dirait que j'ai fait un semi-queue de crise. Je viendrai préciser avec un liner je pense. Là du coup je vais prendre un pinceau boule, je vais prendre le Versailles. Non, je vais pas prendre le Versailles, je vais prendre le 34 to 70. Et je vais le mettre ici là, dans le ras de cils du coin interne. J'aurais quasi utilisé tous les fards. En fait, j'aurais juste pas utilisé la teinte Newton. J'adore mettre des irisés ici. Là, je trouve ça trop beau. Un irisé qui n'est pas du tout le du coin interne. Descendre le fard Molière du coup. Donc là, je vais venir faire le treuil, mettre mon mascara, mes fossiles et tout ça. Et puis, on se retrouve après. Du coup, voici le rendu des yeux. J'ai mis des fossiles hyper longs que j'aime trop. C'est les Shiglam... les Manhattan, ils sont vraiment trop beaux. Ensuite pour le blush, je vais prendre un blush de chez Ciaté London. Donc celui-là, c'est le Matchmaker. Et du coup, je vais en appliquer sur les zones habituelles. Je voulais quelque chose d'assez irisé pour le blush et de rosé. Il est vraiment trop beau et hyper pigmenté. Et un highlighter, je vais mettre celui-là. Donc c'est le Doll Beauty. En version light, j'avais oublié qu'il était cassé, super, je viens de tout faire tomber sur moi. Je l'ai explosé en l'emmenant en voyage, c'est super. J'en mets dans les endroits habituels, donc sur mes tempes. Et je remonte très légèrement au niveau d'au-dessus de mon sourcil. Hop, ici, sur le nez. Moi, j'adore quand ça brille de partout. Et après, je pense bien à dégrader le blush et l'highlighter ensemble. Et ensuite, en rouge à lèvres, je vais prendre un Sephora. Donc, c'est le rouge à lèvres veloute brillante Cream Lip Shy en 03. C'est vraiment pas un mat celui-là. C'est vraiment quelque chose qui est resté gluey sur les lèvres. Et vu que j'ai les lèvres sèches, ça va me faire du bien. Bon, du coup, voici le look avec la palette Adeso Beauty X by ND. J'espère que le tuto vous aura plu, j'espère que le look vous aura plu, j'espère que l'idée de look que j'ai fait vous aura plu. Alors en tout cas l'harmonie de cette palette est juste magnifique, vraiment j'adore, j'ai un gros coup de cœur sur cette harmonie. Je l'ai vraiment pas acheté dès sa sortie, je savais pas si j'allais apprendre ou pas dès sa sortie, j'ai hésité, puis au final ben la voilà entre mes mains. Souvent quand j'hésite à acheter une palette, très souvent, pas longtemps après, je l'ai dans ma collection, donc voici, j'ai acquis Adeso Beauty, mais vraiment je regrette pas du tout, la pigmentation est très bien, les fards par contre se dégradent super bien ensemble, j'ai rien à dire, le fard Pharaon et Molière, donc ce qui a les coins externes, se dégradent vraiment super bien, alors que c'est quand même un vert et un vert jaune et un bleu, donc c'est pas les deux fards les plus faciles à dégrader ensemble, et ils sont vraiment dégradés super bien ensemble. Le fard Versailles, donc le fard bleu irisé que j'ai mis sur la paupière mobile, il est vraiment incroyable, il s'adapte au fard que j'ai mis en dessous, donc le fard bleu et le fard vert, il est magnifique, il est duochrome, enfin vraiment il n'y a aucun fard que je déteste, ils se travaillent tous bien, la pigmentation est super, après c'est du Made in Italy, donc je m'attendais à ce que la qualité soit géniale, et elle est vraiment incroyable cette palette, vraiment si vous hésitez à la prendre je vous la conseille fois 1000 parce que vraiment c'est un gros coup de cœur, je suis contente de l'avoir acheté, je sais pas pourquoi du coup maintenant je l'ai pas acheté direct après sa sortie parce qu'elle est vraiment incroyable et je félicite encore Andy d'avoir sorti sa palette parce que c'est vraiment je pense un rêve pour la plupart des gens qui sont dans le make-up de créer sa propre palette. Donc je félicite Andy et même Adeso Beauty pour cette collaboration qui est juste géniale et cette palette qui est incroyable, donc je la recommande fois 1000 et en plus pour 29,99 €, et ben je la trouve abordable, surtout pour la qualité que c'est. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.